Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui un cours qui est sur votre livret, qui s'appelle les différentes origines. Euh, voilà, donc ça c'est la première page. Donc première chose, vous avez à le recopier sur votre livret. Et là, je vais vous expliquer un peu le cours. Donc les origines sur machine outil à commande numérique. On va parler de tout ça, et puis vous avez dû le voir puisque vous avez commencé à recopier. On va après parler des prefs, des decks, etc. Des choses qui sont pour vous souvent problématiques et pas très claires, hein. Alors, avant de commencer, faire une introduction, l'objectif c'est quoi de tout ce cours, de toutes ces origines, etc. Et ben, c'est bien entendu c'est de comprendre pourquoi il y a plusieurs origines, pourquoi il y a des prefs, des decks et des G54. Hein, ça c'est l'objectif du cours d'aujourd'hui. Et ensuite, dans un autre temps, au travers d'une autre vidéo ou même directement sur machine, on vous expliquera comment on arrive à trouver ces différentes valeurs de pref, de deck, que très souvent pour l'instant on vous demande juste de les rentrer dans la machine et on vous donne les valeurs. Donc on va essayer d'y voir un peu plus clair aujourd'hui avec ce cours. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que c'est que les... On va commencer par les pommes. Prise d'origine machine, qu'est-ce que c'est? Alors, avant toute mise en service, la machine doit être initialisée. Cette opération consiste à déplacer les différents chariots de la machine vers un point défini par des boutiques électriques. C'est l'origine machine notée OM. Ce point est le point de référence de la machine. Il est atteint en réalisant les prises d'origine machine pomme. Voilà. À l'occasion, je vous ferai passer un petit cours que j'ai récupéré sur internet qui est très bien fait. C'est pas moi qui l'ai fait, mais qui explique justement pourquoi certaines machines ont des pommes à faire et pas d'autres. Vous savez que nous, dans notre atelier, par exemple les CUH, le RCV, la nouvelle machine, le AS, ces machines-là ont des pommes à faire. Hein. On vous expliquera plus tard pourquoi. Alors que d'autres n'ont pas à le faire. Voilà. Donc, toutes les machines ont un origine machine ou un origine mesure, justement. On va le confondre pour l'instant, ça simplifierait la chose. Et nous, on va parler toujours d'origine machine, parce que c'est ce qu'on nous dit sur le CT200, sur tous les nums CT200, CUH, quoi, tous les nums qu'on a, on parlera d'origine machine. Et sur d'autres machines, des fois, ça peut être un autre nom. Alors, je pense par exemple au RCV, on ne parle pas d'origine machine, mais on parle du zéro machine. Mais c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est que cette origine machine? Donc là, l'origine mesure, on vous dit, c'est la référence des déplacements de la machine pour le calculateur. Il s'agit d'un point arbitraire défini par le constructeur de la machine. Lors de l'opération des prises de pommes, le calculateur connaît la valeur de ce paramètre et peut positionner le zéro mesure. L'origine mesure est un point défini sur chaque axe, c'est l'origine absolue de la mesure. C'est parfois le point où s'effectuent les changements d'outils. Oui, très souvent, nous, dans nos programmes, c'est ce qu'on demande, c'est d'aller faire le changement d'outils sur ce point-là. Pourquoi? Pour des questions de sécurité. Alors, je commence tout de suite. Je fais une petite parenthèse. L'origine machine ou l'origine mesure, peu importe, on va rester sur l'origine machine ou le zéro machine. En fait, c'est le seul point que la machine elle connaît. Elle est capable de se repérer en permanence par rapport à ce point-là. D'accord? C'est un peu comme un phare pour elle, si vous voulez. À chaque fois qu'elle va effectuer des calculs, elle va les faire par rapport à cette origine-là, à cette origine mesure, cette origine machine, pardon. Le problème pour nous, en fait, c'est quoi? C'est que cette origine machine, en fait, il est souvent loin de l'endroit où on usine. C'est un point qui a été défini par le constructeur et il est dans cette origine-là, pour nous, on ne peut pas l'utiliser. C'est-à-dire que vous avez commencé à faire de la programmation. Nous, on va utiliser un origine programme. Et comment le problème se pose? Vous avez d'un côté un origine programme, vous déterminez où il est, cette origine programme sur votre pièce, à tel endroit de la pièce, sur le début d'une face, à l'arrière d'une autre face.
c'est-à-dire que c'est vous qui décidez. Donc l'origine programme, en fonction des productions que vous allez faire, ben, il est amené à changer. Même s'il ne change pas beaucoup, il n'est jamais vraiment à la même position. Et donc du coup, la problématique, c'est que on a un origine mesure d'un côté, machine, qui est dans un coin de la machine, hein, et un origine programme à un autre endroit. Et donc, l'objectif de ce cours, on va définir les origines, mais c'est surtout, on va définir ce que c'est que les prefs, les decks, les G54, toutes ces histoires de décalage, toutes ces valeurs qu'on rentre. En fait, ces valeurs qu'on rentre, ces prefs, ces decks, ces G54, appelez-les comme vous, quoi. Il y en a sûrement d'autres, moi je les connais pas tous, hein, les noms qu'on peut donner à ces valeurs de décalage. L'objectif, c'est quoi? C'est de positionner l'origine programme par rapport à l'origine machine, pour qu'elle, la machine, elle puisse savoir où est située l'origine programme par rapport à son origine machine. Et à partir de là, elle va être capable de faire tous les calculs possibles et inimaginables pour se retrouver. Elle, c'est plus un problème. Le calcul, elle est très forte. D'accord? Voilà. Je reviendrai, je vous ferai un schéma tout à l'heure. Ce sera plus simple. Alors, l'origine programme, c'est quoi? L'origine programme, c'est l'origine des axes qui a servi à établir le programme. Ça, on l'a vu en programmation, hein, vous maîtrisez la chose, vous savez ce que c'est. Donc, première remarque, l'origine programme et l'origine machine, ils ont la même orientation. C'est-à-dire que l'origine programme, vous avez un X, un Y, un Z, par exemple, sur une fraiseuse, un X+, Y+, et Z+, et ben l'origine machine va avoir exactement la même orientation. X, Y, Z est orienté de la même façon. D'accord? Voilà. Alors, l'origine porte-pièce. Donc, alors, ouais. L'origine programme et l'origine des axes qui a servi à établir le programme. Tiens, il y a une erreur sur le cours. Bah là, vous allez vous en rendre compte. Donc, faut pas marquer l'origine programme, c'est l'origine porte-pièce et l'origine du porte-outil. Pas du porte-outil, pardon, du porte-pièce. Alors, on verra tout à l'heure ce qu'il en est sur un CUH avec des schémas et un CUH et sur un CT200 à quoi ça correspond. Donc là, il y a une erreur, hein, sur le cours. C'est pas l'origine. C'est pas l'origine programme, hein, c'est l'origine porte-pièce. Je vous trouverai une définition. Vous allez le mettre, hein, non, vous allez mettre directement. L'origine porte-pièce est l'origine du porte-pièce. Donc on va mettre plutôt qu'elle est choisie. Elle n'est pas choisie par le bureau des méthodes, elle est plutôt choisie par le régleur. Hein. Et voilà. Et puis je vais vous expliquer parce que c'est à quoi ça correspond. Voilà. Alors, ensuite. Lors de la mise en service de la machine, il est nécessaire de renseigner un paramètre, le pref. D'accord. Donc, ça c'est sur les nums. Toutes les nums qu'on a, c'est un pref. Et pref, ça correspond à un décalage. Maintenant, si vous travaillez sur un AS, sur un RCV, on va parler de G54, de G55. Hein. C'est plus la même chose. Alors, on va déplacer ça, et puis je vais essayer de vous donner une explication à côté. Donc, on va imaginer, on va faire le parallèle avec une voiture, un GPS et puis des villes. Alors, en bas ici, là, alors non, c'est pas ça que je veux. Faut que je m'y habitue, c'est pas facile. Voilà, on va prendre le stylo, ça ira mieux. Donc ici, on va définir un origine. Alors, on va mettre les origines qui s'appelle l'origine machine. D'accord? Et puis, pour faire une analogie, on va dire que c'est la ville de Lyon. Vous comprendrez. Donc, quand vous travaillez sur l'orientation sur une carte, on va parler de ouest, est, on va mettre nord et en bas le sud. Ok. Alors, on dit qu'on a une origine machine, d'accord, et que c'est Lyon. Puis à côté de ça, vous avez ici en haut, je fais le symbole,
un origine programme, d'accord? Et là, on va dire, tiens, par exemple, c'est Paris. Alors, comment on fait? Nous, souvent, on travaille avec des prefs et des decks. Les prefs et les decks, on met un pref et un deck. Mais l'idée, je vous ai dit tout à l'heure, c'est de dire à la machine, en réalité, quelle était la distance entre la ville ici de Paris, puisque c'est notre OP, par rapport à Lyon. Donc, on pourrait très bien imaginer qu'on travaille qu'avec une valeur de pref, sans deck, tous les decks à 0. Alors comment ça marcherait? Eh ben, qu'est-ce que vous diriez ici? Vous diriez que Paris c'est situé à, alors imaginons, je sais pas, 500 km nord, d'accord? Donc nord, ça correspond à un axe, d'accord? On est bien d'accord, on monte de 500 km et on se déplace de, je dirais, allez, c'est à peu près 200 km est. Voilà, ça serait si on travaille en pref direct. Voilà, on travaille en pref direct. Maintenant, je vais vous expliquer quand on travaille avec un origine porte-pièce. Eh ben, un origine porte-pièce, c'est comme si on intercalait ici une ville intermédiaire. Alors imaginez, je vais mettre une ville ici. Et puis cette ville, ça va être par exemple Dijon. Donc, dans ce cas-là, on va travailler d'abord avec un pref. On va dire que pour lier Paris, parce que l'objectif c'est toujours le même, attention, c'est toujours dire où est situé Paris, c'est-à-dire l'origine programme, par rapport à votre origine machine, c'est-à-dire Lyon. On va dire que Paris, et ben donc il est à quelque chose près à 250. On va faire une première ville étape, le pref qui va nous positionner, donc du coup Dijon par rapport à Lyon. Donc on va mettre 250 km nord. Ensuite, on va dire c'est tout, il n'y a pas de décalage en est et en ouest. Et on va rajouter un deck, d'accord? On va dire qu'il y a 250 km nord, encore une fois. Et puis on va mettre 200 km est. Voilà. Donc vous voyez, là, dans ce cas-là, on a travaillé avec un origine intermédiaire qui s'appelle l'OPP, comme si on avait une ville intermédiaire. Mais on donne à la machine, on va lui donner la pref et la deck. Et au bout du compte, ça revient bien au même que ce qu'on avait fait tout à l'heure en pref direct. Alors, pour l'instant, je ne vous explique pas, c'est un peu compliqué de vous expliquer tout de suite l'intérêt de travailler soit en pref direct, soit avec pref deck. Et même encore, on pourrait rajouter un origine intermédiaire. Il y a toujours un intérêt. Souvent, c'est pas pour être blessant ou être méchant, mais dans les entreprises, alors on va vous dire, tiens, fais le point origine. Ça veut dire, fais le pref direct. Et puis souvent, on pourra vous dire, non, mais c'est comme ça qu'il faut faire, il n'y a que ça de vrai. Non, il n'y a pas que ça de vrai. Si les machines sont équipées de systèmes pouvant travailler avec des prefs, des decks, voire un autre décalage d'origine, c'est qu'il y a une raison et c'est qu'il y a un intérêt. Des fois, les gars, ils vous disent ouais, il n'y a que ça de vrai, il n'y a que comme ça qu'ils vont travailler parce qu'ils connaissent que cette méthode. Mais c'est pas vrai, il n'y a pas que celle-là. Et après, ça dépend ce qu'on veut faire. Faut pas dire il n'y a que celle-là qui est bien et que les autres, elles sont pas bonnes. Alors, je voulais juste vous rajouter un truc, vous expliquer un truc, c'est quand on parle de points courants. Alors tiens, je vais changer de stylo, de couleur. On va passer en... Regardez. Ça, pour revenir avec l'analogie avec les minces, les villes, on va dire que c'est vous. Vous êtes en voiture. D'accord? Et en fait, vous êtes en voiture. Et à tout moment, quand vous êtes en voiture, la machine, donc votre voiture, elle va pouvoir vous donner votre position. On va appeler ça, nous, le point courant. Elle va être capable de donner la position par rapport à OM. Donc ici, elle serait capable de vous donner votre position par rapport à Lyon. Mais vous, elle ne vous donne pas ça en général. Elle vous donne la position, on appelle ça le point courant, par rapport à OP,
par rapport à l'origine programme. D'accord? C'est-à-dire, vous, le GPS, souvent, elle vous donne votre position. Alors, c'est pas une position, c'est plus le temps d'arrivée par rapport à votre destination. Mais nous, pour faire l'analogie avec ça, ben, ça serait un peu ça. C'est-à-dire que, regardez, on aurait le point courant par rapport à OM. À tout moment, la machine est capable de vous dire à combien vous êtes par rapport à votre origine machine. Donc là, imaginons, là, on serait à 400 km nord et 100 est, d'accord, par rapport à OM. Donc je vais le mettre, ça ferait par rapport à OM 400 nord et 100 est, on est d'accord. Et tiens, par rapport à OP, ben elle serait à, là ça ferait à peu près moins, ah ben non, ça ferait plus 100 ouest cette fois, puisqu'il n'y a pas de moins, puisqu'il y a ouest ou ouest. Et puis on serait à 100 sud. D'accord? Là, il n'y a pas de signe moins, j'ai mis ouest, etc. Voilà. Donc, elle, c'est ça les points courants. Elle vous donne la position à chaque fois par rapport à AOM ou à OP. Voilà. Je les ai précisés ces points courants parce que en fait ça pourra nous servir, vous verrez, pas là dans ce cours, mais ça nous servira quand justement il va falloir trouver sur les machines les valeurs de pref, de deck, toutes ces valeurs là. Et là il va falloir utiliser les affichages machines. Voilà. Donc voilà pour ces explications. On va pouvoir tout effacer, hop, et puis passer à la page suivante. Ah, bah ça m'a enlevé tout seul, je me suis embêté pour rien. Alors, en fraisage, qu'est-ce que c'est que le pref? C'est la distance entre l'OM et l'OPP. Donc, vous voyez, nous, on a choisi la situation, on a une ville intermédiaire avec un origine porte-pièce. Alors, on le fait grâce au... C'est fait par le régleur grâce au tangenteur. En X et en Y, c'est la distance entre M et OPP, ça change pas. Elle est réalisée par l'opérateur avec une pinule. Et puis pareil pour Y. Alors, on parle du deck 1 ou deck 3. Qu'est-ce que c'est? Deck 1, c'est le décalage entre l'origine programme et l'OPP sur chacun des axes machines. Et puis on verra sur le schéma, je vous l'ouvrirai tout à l'heure parce qu'il n'y est pas dans votre livret, mais il faudra l'inclure cette page avec un CUH, un 4 axes palettisé, que le deck 3, ce que c'est. Alors le deck 1 et deck 3, donc c'est... Pour faire un peu, je vous expliquais les decks minces. Ce que c'était, c'est la distance là dans notre cas entre Dijon et Paris. Bah, deck 1 c'est la et deck 1 c'est ça. Deck 3 c'est la même chose. Mais je vous expliquerai tout à l'heure. C'est les mêmes valeurs, mais je vous expliquerai tout à l'heure ce qui se passe. Et déjà deck 3, tiens, pour vous dire, c'est que chez Num, hein, c'est valable chez Num. Les autres, ils n'utilisent pas ça. Il y a d'autres d'autres systèmes, mais c'est chez Num. Alors ici, il y a le schéma d'un tour. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On retrouve notre OM ici. Hein, alors, hop. Vous voyez? Donc là, c'est comme si on avait dit que c'était la ville de... On disait que Lyon. On trouve notre origine programme. Et puis notre origine porte-pièce. Voilà. Et regardez, et ben, par exemple, si on prend sur l'axe Z, la pref Z, on vous dit que c'est la distance entre l'origine machine et l'origine porte-pièce. Et ensuite que la DEC, c'est entre l'origine porte-pièce et l'origine programme. Remplacez ces valeurs par des villes si vous voulez, ces origines par des villes si ça vous facilite la compréhension, mais c'est exactement la même chose. Sauf que nous, effectivement, il y a du plus et il y a du moins. Alors, on aurait pu... alors là, je vais commencer à venir sur l'intérêt, vous allez voir. Je finis, puis après, je vous expliquerai un truc. Le préfixe. Le préfixe, pareil, de l'OM jusqu'à l'origine programme. Alors, sur un tour, l'origine programme, on le met souvent à l'axe. Hein, on s'embête pas, on le décale pas. Donc du coup, l'origine programme étant là, l'origine porte-pièce est aussi sur l'axe. Donc du coup, ici, on n'a pas représenté le deck X, parce qu'en fait, il est nul. Il n'y a pas de décalage suivant X entre l'origine porte-pièce et l'origine programme. Voilà.
Ici, on vous a représenté les jauges, jauge X, jauge Z. Et ici, là, la petite pointe, ça, c'est le fameux point courant. C'est le point piloté. Donc la machine, c'est ce point-là qu'elle vous affiche, soit par rapport à OM ici en haut, soit par rapport à l'origine programme. Ça, elle est capable de le faire. Alors, là, je vais vous expliquer déjà maintenant pourquoi nous, on travaille avec un pref et un deck. Alors imaginons, on aurait très bien pu, si on voulait, vous voyez, travailler en pref direct, c'est-à-dire ne pas mettre de deck. Donc dans ce cas-là, le pref, ça serait de la distance, on va travailler en Z d'ici, de l'OM à OP ici, ça serait cette distance en pref direct. D'accord? Voilà, ça serait un pref direct. On pourrait le faire, ça marche, et c'est très bien. Sauf que nous, comment ça se passe? Regardez, on a choisi de mettre le pref Z de l'OM, bien entendu, et jusqu'à OPP. Et OPP, c'est quoi? C'est notre face mandrin. D'accord? Et du coup, ce pref, cette face mandrin, est-ce que nous, on le démonte, notre mandrin à l'atelier? Non, très rarement. Moi, très sincèrement, sur le CT200, je ne l'ai jamais démonté depuis que je suis là. Donc, on le démonte jamais. Donc, du coup, cette valeur, est-ce qu'elle change? Bah non, hormis si on a un petit carton, si on a une petite collision, c'est une valeur qui ne bouge pas. Donc du coup, les prefs, elles sont données très souvent. Elles sont écrites dans un tableau à côté de la machine. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste juste à trouver le deck. Et là, le deck, c'est facile. De la face mandrin jusqu'à l'origine programme. C'est beaucoup plus simple à trouver. Avec une jauge, on peut. Alors que le pref, trouver le pref, la valeur du pref, c'est un peu plus long. Alors, quand on sait faire, honnêtement, c'est pas très long. Hein. Ça fait un peu penser à la jauge sur l'Optimax, quand vous faites vos jauges, que ce soit en X ou en Z. Ah, on est un petit peu plus compliqué quand même, mais c'est pas très compliqué. Mais ce que je veux vous dire, c'est que en production, il y aurait un intérêt de travailler avec un pref et un deck. Pourquoi? Parce que ça gagne du temps. La production, le fait de mettre un pref, bah, s'il n'y a plus qu'à trouver le deck, ça va beaucoup plus vite que de refaire le pref. Voilà. Donc voilà un intérêt de faire ça. Voilà. Allez, on va passer au cas du fraisage. On va vous montrer l'exemple donc sur une fraiseuse. Bon, ben là, c'est quoi comme fraiseuse? C'est une fraiseuse 3 axes déjà, verticale. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est comment ça fonctionne? Vous avez votre OM. Alors, déjà, il y a deux vues. Hein, regardez. Ici, la vue, là, cette vue-là, là. Ça, c'est la vue de dessus, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer, on regarde au plafond, on voit les taux, imaginez-vous sur le RCV ou le Sabre 500, vous êtes au plafond, et donc en bleu c'est votre pièce, donc vous avez ici un origine programme, vous avez ici un origine machine, un origine porte-pièce, voilà. Ici c'est une vue quand on est devant la machine, d'accord. Donc sur cette vue en haut, on a les axes X et Y, et là on a l'axe Z qui monte et l'axe X à droite, ok. Et puis on retrouve nos origines. Donc ici on a l'origine. Alors attends, je vais enlever ça. Hop. On a l'origine programme, ouais. On a l'origine porte-pièce, ça c'est une erreur, ça se balade, ça n'a rien à faire là. Et du coup, bah, l'histoire c'est toujours la même chose. Alors, si on prend l'axe des Z, par exemple, la pref Z, c'est entre OM et OPP, donc ici, là, voilà. Et ensuite, le deck, c'est entre OPP et l'origine programme. Souvent, vous savez, sur les fraiseuses, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, ben, le pref, vous ne le faites pas, mais on vous dit la valeur du deck. Ben, c'est ta valeur de cale. Alors, pourquoi les cales? Parce que, regardez, l'OPP, il est sur le fond de l'étau. D'accord? Et puis, alors là, l'OPP, l'origine programme a été mis en haut de la pièce, mais s'il était en bas de la pièce ici, ben, ça serait la valeur, ça serait cette distance-là. C'est-à-dire, ça correspond à la hauteur de cale. Voilà. Alors en Y, on le met où l'OPP? On le met sur le morphix ici. Vous voyez, la pref, c'est entre l'OM et le morphix. Et du coup, après, le deck, ben, c'est la distance de votre morphix jusqu'à l'origine programme. Souvent, nous, on le met aussi ici, comme ça, le deck Y est égal à 0. Alors, le deck X, là, il est mis sur une butée. Des fois, on le met sur le rebord de l'étau, le morphix, à voir, ça, faut demander. Mais voilà. En fraisage, vous voyez, c'est pratique de travailler avec
une histoire de pref et de deck parce que ça évite ça serait plus compliqué de refaire si on travaillait en pref direct, on pourrait là comme pour sur le tour, mais c'est plus long à trouver les prefs. Voilà. Donc voilà pour le fraisage. Alors là, on va quitter ça et je vais vous ouvrir le schéma que vous avez dû écrire, que vous avez du CUH 300, un 4 axes. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors, il est là. Voilà. Alors, c'est le schéma complété. Je vous ai fait le schéma complété. Alors, on a toujours un système d'origine porte-pièce ici. Hein. On a l'origine porte-pièce, on a l'origine programme, on a l'OM en haut. Donc là, il n'y a pas de souci. Ça marche pareil. Donc, pour l'instant, vous allez me dire, bon, bah, pourquoi s'embêter à mettre un origine porte-pièce au milieu de la palette ici? Vous voyez, sur les deux vues, hein, là, vous voyez, alors déjà les deux vues quand même pour hein, qu'on soit bien clair, vue de face, X plus qui part à droite, Y plus qui monte. Ça, faut s'imaginer cette vue quand si on avait les yeux à la place de la broche, à la place de l'outil. Voilà, on verrait ça. Et là, cette vue, c'est quand on est de l'autre côté de la machine, pas là où vous usinez, mais de l'autre côté. Ça correspondrait à cette vue. On verrait comme ça, l'axe Z qui part. L'outil serait ici, là. Voilà. Là où pointe ma souris. Voilà, l'outil serait là. Donc du coup, je reviens à mes moutons. Vous avez un pref X, un pref Y, pref Z. Même principe. Des prefs et après des decks. Toujours ça, le principe ne change pas. Un origine machine, un origine porte-pièce et un origine programme. Alors maintenant, tout à l'heure on a parlé des decks 3. Donc quand on travaille sur un CUH et que on veut utiliser la rotation palette, c'est-à-dire qu'on va venir, par exemple la palette va tourner un moment et on va venir percer sur le côté de la pièce. Vous l'avez déjà vu, ça, on a plein de productions qui font ça. Et bien du coup, on va mettre des valeurs de deck, mais au lieu de les mettre en deck 1, pour X et Z, on va les mettre en deck 3. C'est les mêmes valeurs, hein, ce schéma est valable, c'est-à-dire le calcul va être le même, pour trouver le deck ça va être le même, sauf qu'on va les mettre en deck 3, en X et en Z. Et bien du coup, qu'est-ce que ça va changer? Ce qui va changer, c'est que quand vous allez faire une rotation palette, vous voyez l'origine, il est ici, l'origine programme, sur le coin bas gauche de la pièce. Le fait de faire une rotation, la pièce va tourner et donc elle va bouger par rapport à l'axe de rotation de la palette. Et du coup, le fait d'avoir mis votre deck X et Z en deck 3, l'origine programme, c'est comme s'il allait être collé à la pièce, malgré la rotation de l'axe B. Voilà, alors il faudrait peut-être que je fasse un schéma, ça serait plus simple. Je vais vous faire un schéma. Vous allez voir. Voilà. C'est comme si, alors imaginons, alors, je vais vous expliquer, vous comprendrez mieux avec elle. Alors imaginons qu'on a notre palette comme ça. On a ici un origine programme, un OP. Ici, vous avez un OPP. D'accord? Alors ici, je vais mettre des axes. Ici, on a X. Et puis, ici, on a Z. Alors, je le fais que sur cette vue. Là, c'est une vue de dessus. Donc là, on est en B0. D'accord? B0 degré. Donc, on est en B0. Et puis, il y a plein d'usinage. Du surfaçage, du contournage, que vous voulez. Et puis après, donc on va venir faire une rotation palette. Et là, on va tourner. Comme ceci. Donc ça va ressembler à peu près à ça. Hein. Donc du coup, votre origine programme, il est toujours là, il n'a pas bougé de la pièce. Là, on avait notre OPP. Là, je suis en B 90. D'accord, il est à 90 degrés.
Mais regardez ce qui s'est passé. Là, je vais remettre les axes. Ben, l'origine a été collée à l'endroit où vous l'avez mis sur la pièce et les axes, vous voyez, se réorientent. C'est-à-dire qu'on a le Z plus qui monte et hop, ça c'est notre X plus. Alors que tout à l'heure, la pièce a tourné. Hein. Si, la pièce a tourné. D'accord. Voilà. Donc vous comprenez là ce qui s'est passé ou pas? Eh ben j'ai... Est-ce que je me suis pas trompé là sur mon schéma? Non, non, c'est ça. Non, non. Oui, c'est ça. C'est bien ça. D'accord. Il y a eu une rotation de palette. Entre là et là, il y a une rotation de palette. Sauf que là, on ne se rend pas bien compte parce que ma pièce, il aurait fallu la faire plus longue ou plus courte. Ça fait ma pièce, on dirait un carré, quoi. Mais ce qui est important, c'est que la palette, elle a bien fait une rotation comme ça. Hein. De là, hop, elle s'est mise. Ici, elle est plus comme ça, là, la palette. Hein. La pièce, elle est comme ça, là. C'est passé de là à là. Voilà. Donc voilà pour les explications. J'espère que ça a été compris. Hein. Ça, c'est pas facile. Faut juste retenir hein, vraiment que il y a deux choses. Déjà, comprendre ce cours, c'est super important. Parce que si vous ne comprenez pas ce cours, vous allez avoir vraiment du mal à être capable après de trouver les prefs, les decks, les G54, toutes ces valeurs qui servent à positionner l'origine. Hein. Si vous comprenez pas ce que vous cherchez, ça va être difficile. Vous y arriverez parce que vous le ferez peut-être machinalement en entreprise, parce qu'on vous a dit fais bien ci, fais bien ça, mais c'est quand même mieux de comprendre ce qu'on fait. C'est quand même plus facile. Voilà, de toute façon, s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, faut me le demander de vive voix.